Bonjour, mon nom est Amélie et je suis entraîneur en activité physique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un programme efficace pour l'arthrite juvénile idiopathique qui comprend un entraînement en cardio-karaté. Qu'est-ce que l'entraînement cardio-karaté? C'est une série de mouvements de danse et d'arts martiaux qui sont combinés pour faire un programme d'exercice complet. Les mouvements ne sont pas pour le combat, mais plutôt pour faire de l'activité physique. L'entraînement cardio-karaté est-il efficace? Oui. Il est pour augmenter l'amplitude de mouvement ainsi que pour avoir moins d'articulations enflées, et ce en seulement 12 semaines. Voici l'exemple de Magali Richard qui a 8 ans. Elle va à l'école élémentaire de son quartier. Elle souffre d'arthrite juvénile idiopathique depuis maintenant 1 an. Elle a vécu certaines difficultés durant son cours d'éducation physique au gymnase de son école. Même si elle prend sa médication contre l'arthrite juvénile, elle aimerait être capable de faire de l'activité physique tout en ressentant le moins de douleur possible. Voici un autre exemple. Alex Tremblay est âgé de 13 ans. Il aime pratiquer des sports avec ses amis, tout spécialement le basketball. Alex est aussi atteint d'arthrite juvénile idiopathique. Cependant, il a appris comment composer avec la douleur depuis qu'il a eu son diagnostic il y a 4 ans. Il est intéressé à apprendre d'autres stratégies efficaces qui peuvent l'aider à améliorer ses mouvements dans les sports. Magali a visionné les vidéos de Prends en main ton arthrite juvénile idiopathique disponibles sur le site Internet de la Société d'arthrite. Elle a appris quelques exercices pour diminuer sa douleur. Alex aide Magali à faire correctement les mouvements. Après 3 mois, Magali a ressenti moins de douleur durant ses activités physiques. Ce programme est efficace pour les personnes âgées entre 8 à 16 ans qui ont de l'arthrite juvénile idiopathique et qui ne ressentent pas beaucoup de douleur à la hanche lors de la marche. Voici quelques mouvements de cardio-karaté. Vous pouvez toujours visionner la vidéo pour les instructions pratiques du programme. Il y a des exercices des jambes, comme la marche rythmique. C'est une marche rapide où on lève les genoux assez haut. Il y a aussi des pas de chaque côté et des petits coups de pied. N'oubliez pas que cette information n'est qu'un guide. Il y a aussi les exercices pour les bras, comme les crochets de chaque côté, les croix de chaque côté et les coups directs. Ce programme comprend 3 séances par semaine et la longueur de la séance est de 50 minutes, dont 10 minutes d'échauffement, 30 minutes d'activité et 10 minutes de relaxation. La longueur du programme est de 12 semaines au total. Il y a aussi une progression de l'intensité à travers le programme. Chaque séance peut être intensifiée graduellement selon ta tolérance ou ton endurance individuelle. Nous recommandons de commencer avec le niveau 1, qui est un niveau d'effort plus bas. Vous pouvez ensuite progresser au niveau 2, qui est un effort moyen, et le niveau 3, qui est un effort plus élevé. Les vidéos qui sont présentées sur la Société d'arthrite représentent le niveau 1. Pour participer au niveau 2 ou niveau 3, vous n'avez qu'à accélérer ces mouvements. Pour le niveau 3, il est recommandé de t'exercer à plus de 75 % de ton rythme cardiaque maximum. Vous pouvez toujours demander à votre professeur d'éducation physique ou votre entraîneur de vous aider avec ce calcul. Voici quelques trucs utiles. Fais tes exercices pendant une période de la journée où tu te sens le plus en forme. Note tes progrès dans le journal de bord ou un calendrier, c'est une bonne façon de remarquer tes améliorations. Pratiquer avec un ou une amie ou un membre de ta famille peut te procurer une source de motivation supplémentaire. Avertissement. Avant de commencer, remplis le questionnaire sur l'aptitude à l'activité physique. Si tu réponds « oui » à une ou plusieurs questions du questionnaire, s'il vous plaît, consulte un médecin avant de commencer un programme d'activité physique. S'il vous plaît, demande à tes parents, tuteurs ou ton docteur si tu as l'arthrite systémique ou enthésite, parce qu'une évaluation cardiaque pourrait être nécessaire. Assure-toi qu'il y a assez d'espace entre les participants dans ta séance de cardio-karaté afin qu'il n'y ait pas d'accident. Quand tes articulations sont enflées, évite les niveaux 2 et 3 de cardio-karaté.
Si tu viens de te rétablir d'un épisode d'enflure, assure-toi d'un retour lent et graduel à l'intensité quand tu as cessé. Recommandation. Commence ton cardio-karaté lorsque ton arthrite est stable et que tu ne ressens pas un niveau de douleur élevé et que tes articulations ne sont pas enflées. Pendant ton programme, évite les mouvements qui sont douloureux. Prends des pauses si nécessaire. Si tu ressens de la douleur modérée ou sévère, cesse ton cardio-karaté pour la journée et attends que ta douleur soit partie avant de recommencer ton cardio-karaté. Ne fais pas un exercice qui cause de la douleur. Tu peux essayer cet exercice à nouveau dans une autre séance dans le futur. Voici comment mesurer ton rythme cardiaque. Après ton programme, la première étape est de se tenir debout, sans bouger et de respirer normalement. Étape 2, utilise tes doigts, l'index et le majeur, pour prendre ton pouls sur le côté de ton cou ou à ton poignet. Étape 3, compte le nombre de battements que tu sens pendant 15 secondes. Étape 4, multiplie ce chiffre de battements par 4 pour obtenir ton rythme cardiaque par minute. Tu peux aussi compter le nombre de battements total pendant 60 secondes. Voici comment calculer ton rythme cardiaque maximum. On commence par 208 et on vient soustraire 0,7 fois ton âge qui te donne le nombre de battements maximum par minute. Prenons Alex comme exemple. Alex est âgé de 13 ans, comme nous avons mentionné avant. Donc, nous faisons 208 moins 0,7 fois 13, qui nous donne 198,9 battements par minute. Ce rythme cardiaque est son rythme cardiaque maximal. Au niveau 3 de cardio-karaté, il devrait avoir un rythme cardiaque de plus de 75 %. Donc, 75 % de 198,9 battements par minute nous donne 149,2 battements par minute. Donc, au niveau 3 de cardio-karaté, Alex devrait atteindre un rythme cardiaque d'environ 149,2 battements par minute. N'oubliez pas, vous pouvez toujours demander à votre professeur d'activité physique ou entraîneur de vous aider avec ce calcul. Voici les références qui ont été utilisées pour le programme ainsi que la présentation. Nous remercions aussi nos supporters, patients, parents participants ainsi qu'étudiantes en sciences de la santé qui ont tous aidé au montage de cette présentation. Nous remercions spécialement aussi le Dr Brian Feldman et ses collègues pour nous avoir fourni la vidéo ainsi que les informations détaillées provenant de l'essai clinique intitulé Fibromyalgia Intensity Trial. Merci à tous pour votre écoute.